Tu sais quoi, je vais t'en poser même une petite troisième parce que je vois que t'es grave chaud, frère. C'est la Terre qui tourne autour de la Lune ou la Lune qui tourne autour de la Terre? T'as 5 secondes. 1, 2, Mais aucun 3, des deux, c'est le soleil. 4. J'ai répondu. C'est le soleil qui... On est dans la merde. Yo les potes, c'est Tono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, dans quelques jours, le brevet arrive. Et donc je me suis dit qu'on allait faire comme la spéciale bac, les perles du brevet. Je pense qu'on va bien rigoler. Pour ça, comme la dernière fois, je suis accompagné du français le plus intelligent, Boss. Si, c'est moi, frère. Plus intelligent que la moyenne. Oula, bah, la moyenne, elle vaut pas. Elle vole pas. La moyenne, frère, c'est 10, c'est pas 2, tu vois. La dernière fois, tu nous as quand même sorti des sacrés. Donc je me suis dit, obligé, il faut que je le ramène sur cette vidéo. En sachant une chose, c'est que là, cette année, il passe le bac. Là on est sur le brevet, donc théoriquement le niveau, tu vois, il devrait être là, il devrait être dans les étoiles là carrément. Donc vous inquiétez pas, il y aura des petites interactions, je vais lui poser des petites questions, on va tester sa culture, son intelligence. Encore une fois, je pense qu'il y aura des réponses très drôles, donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout. Bref boss, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt, mon gars. Ouais, vas-y, je vais faire le mec intelligent, je vais sortir mes lunettes gros. Tac, je suis comme ça, tac, voilà, tu vois, ça fait déjà. Là j'ai pris un point de plus au brevet là déjà. Ouais, mais là t'as pris un point de plus de ressemblance avec Harry Potter surtout. Écoute, bah, enlève ta casquette pour voir, parce que comme ça fait Harry Potter et Malfoy gros. Allez, vas-y, je la retire. Un blond qui s'est fait une teinture blonde, les gars, ça fait quoi? On dirait. Je te jure, on dirait un Targaryen, on dirait Malfoy, je sais pas à quoi tu ressembles, mais Mais mec, en plus, t'es hyper blanc de peau. Tu vois, genre, j'ai l'impression que tu ressembles à une tapisserie. Ça fait ressortir mes yeux, on m'a dit. La coiffeuse a dit ça et tout. Ah, la coiffeuse, gros, tu l'as payé aussi, la coiffeuse? Ah ouais, si, du coup. Bah ouais, donc pas objectif, donc c'est tout, voilà. La diagonale qui part des Pyrénées aux Indes, c'est la diagonale du vide. Pardon? Pardon, j'ai pas compris. Quoi? Ouais, gros, il est parti trop loin. La balance commerciale traverse la Méditerranée en direction de Marseille pour apporter les sources énergétiques de la France. Attends, ça c'est le brevet, ça c'est chaud. Même moi je comprends rien à la phrase limite. Paris a une population très forte, environ 300 millions d'habitants. Non, Paris je crois c'est 10 ou 20 millions d'habitants, un bail du genre. Tiens, population de Paris. Boss, à ton avis c'est combien la population de Paris? Moi je dirais 1 million. Non, en fait tu vois population de Paris, il y a que 2 millions. Mais l'île de France, donc en gros voilà, toute la région parisienne, 12 millions. Donc bon, j'étais pas si loin. J'étais un peu chaud avec les 20 millions, mais voilà, on était pas loin les gars, ok? Le président de la République est choisi par les votes à la fin du dépouillage. Bah c'est vrai, non? Non mais c'est vrai, mais c'est hyper mal dit frère. Ouais. Ton cerveau il s'est fait dépouiller, c'est sûr, avant l'épreuve. Attends, ce qui attire les touristes dans Val-de-Loire, c'est la diversité des cultures. C'est Val-de-Loire, c'est là où j'habite, gros. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et voilà, par contre, jamais on est mis en avant, il y a toujours des bouffons, ils marquent de la merde, j'ai la haine. Est-ce que tu sais gros que dans la région Centre-Val de Loire, on a un patrimoine classé patrimoine à de l'UNESCO? Oui. Les châteaux de la Loire, gros, c'est connu, Orléans, les châteaux, voilà, la noblesse. Non mais pour une fois, je peux étaler un peu ma culture, laisse-moi me faire plaisir. Toi, t'es le bouffon de la noblesse, toi. Bon, boss, là tu vois, je pense qu'il est temps de te poser une petite question, déjà pour juger ton intelligence. Oh, tu casses. Dès le départ, comme ça, on enclenche. Pasteur, c'était une femme ou un homme? Oh mince. C'était un homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'était un mec des sciences. Ça veut rien dire, ça. C'était un mec qui... Quoi? Je te dis, c'était un mec qui travaillait dans les sciences, m'en demande pas plus, j'ai pas fait... Ah, c'est celui qui a découvert le vaccin contre la rage. Bon, vas-y, je te repose une deuxième question parce que je vois que t'es grave chaud. Théorème de Pythagore, gros. Ah non, putain, ça recommence. Le théorème de Pythagore, oh là là, mec, non, ça. J'ai des difficultés en maths, je ne peux pas répondre tout de suite à cette question. Il me faudra un certain temps pour y répondre. Vas-y, si je te dis A au carré plus B au carré égale C au carré. Bah, il y a le théorème de Pythagore. Tu sais quoi, je vais t'en poser même une petite troisième parce que je vois que t'es grave chaud, frère. C'est la Terre qui tourne autour de la Lune ou la Lune qui tourne autour de la Terre? T'as 5 secondes. 1, 2. Mais aucun 3, des deux, c'est le soleil. 4. J'ai répondu. C'est le soleil qui... Enfin, c'est... La lune, elle tourne pas et... Oh putain, je la mettrai pas au montage. Attends, mais qu'est-ce que t'allais dire sur le soleil? Donc vas-y, c'est quoi qui tourne autour de quoi? Vas-y. Parce que est-ce que ton cerveau déjà il tourne? Déjà ça c'est la question. Déjà il tourne au ralenti, gros. Ah gros, il a des temps de latence. La Terre tourne sur elle-même. La lune elle tourne autour. Elle tourne... Bah non, mais non, je suis con. Putain, la Terre est celle qui bouge. Au final, la lune, elle bouge pas. Ah bon? Elle tourne, c'est la lune qui tourne autour de la Terre. La Terre tourne sur elle-même et elle tourne autour du soleil. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les Français ne fécondent plus qu'1 à 2 enfants par famille. What? Bah c'est faux. C'est faux parce qu'il y a eu le baby boom. Ouais, le baby boom c'est quand? Le baby boom c'est après la Seconde Guerre mondiale. C'est bien gros. Franchement, félicitations là, tu vois. Je vois que t'as de la culture. C'est quand faut faire des bébés, là t'es là par contre. Hein. Ah gros, quand ouais. il faut tarot, tu connais. Hein. Les 3 principales productions végétales sont les sucreries, les conserveries, les minuteries. Hein? Il y a des mecs, je te jure, mais même moi je comprends pas d'où ça leur sort. Mais je pense que toi tu pourrais comprendre ce genre de truc. Les débiles ils se comprennent entre eux. Tiens, regarde, il y a une petite question à côté. Quelle zone n'a pas été annexée par l'Allemagne nazie? Lorraine, Italie, Alsace, Pologne. Vas-y, t'as 3 secondes. 1, 2,
3. Alors ça peut pas être... On va faire par élimination. C'est pas l'Alsace. L'Alsace, elle a été annexée. L'Italie... J'hésite entre Italie et Pologne. Je dirais Pologne. Bah non, c'est l'Italie, gros. Ou Italie, effectivement. On n'est jamais très sûr, quoi. Frère, tous les camps de concentration, ils étaient en Pologne, gros. C'est le deuxième pays qu'ils ont envahi, la Pologne. Les matières premières en France sont les légumes. Là, je suis en train de faire une vidéo avec un légume. Donc, toi, t'es quel genre de légume? Moi, frère, je serais plus une aubergine, je pense. Pour le côté fruité. Les Américains voient leur durée de vie se prolonger en lisant des BD et en écoutant du jazz. Bah non. Permets-moi d'en douter. Le taux de fécondité, c'est le pourcentage d'enfants qui naissent par rapport au nombre de relations sexuelles. Absolument pas, mais pourquoi pas. Les inconvénients du tourisme pour les hommes sont parfois que les touristes décident de venir en France, donc un logement en moins est un sans domicile. Oh putain. Il te reste à passer encore l'oral de français, t'arrives déjà pas à aligner deux mots, t'es dans la merde. Mais ouais frère, mais ils savent pas écrire aussi. Moi j'ai mon brevet mention bien perso. T'es choqué hein? T'as eu quoi comme mention toi? Bien, comment je peux avoir la même mention que toi? C'est pas possible. Bah ouais frère, t'as la haine. Le mur de Berlin séparait la Russie en deux. Le mur de Berlin il séparait quoi en deux? Il séparait l'Allemagne en deux. Quoi, Ah le côté... Non mais le côté... Putain, il séparait la RFA je crois. De quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV? Bah il est blanc, fils de pute. Donc, le mur de Berlin il sépare quoi en deux? Berlin, je me suis étouffé. Oh mais celle-là elle était trop puissante, oh, il est parti dans un délire quand il y avait la réponse. Ok, l'Europe est ensuite devenue l'Union économique européenne, est-ce que c'est vrai? L'Europe. Non c'est faux, mais ça veut rien dire leur phrase là. L'UEFA, en plus c'est le truc de foot l'UEFA non? Bah oui. Ah t'as vu, je connais un peu. Hermaphrodite est une grande spécialité des escargots. C'est quoi une hermaphrodite ou un hermaphrodite? C'est un type d'animal non? Est-ce que par exemple toi tu penses que t'es hermaphrodite? Non, moi je suis un homo sapiens. Tu es sûr Non, de toi moi, que t'es pas hermaphrodite? Non. Attends, moi je suis un homo sapiens. Donc je te demande, est-ce que toi t'es hermaphrodite? Non. T'es sûr de toi? Oui, Est-ce que vous validez votre réponse, monsieur? Ou alors vous pouvez faire appel à un ami? c'est mon dernier mot Jean-Pierre. Ok, c'est bien, t'es pas hermaphrodite. La ville d'Hiroshima a été détruite par une grenade en août 45. Est-ce que c'est vrai ça? C'est faux, c'est pas une grenade ça casse pas tout. C'est une attaque nucléaire. Et la deuxième ville qui a été détruite, c'était quoi? Nagasaki. Enfin, c'est bien gros. Jules César a battu Astérix à Alésia. C'est faux, ça c'est pas... Il s'appelait pas Astérix. Il a battu Vercingétorix par contre. Papa, mais il est grave chaud là. Qu'est-ce qui se passe, gros? T'as mis le cerveau en on ou comment ça se Ah passe gros, là? il commence à redémarrer là, c'est les reboots. Ah bah tiens, il y a une question pour toi. Les différentes formes d'alcoolisme. Ça, normalement, t'es capable de répondre. C'est quoi les différentes formes d'alcoolisme? Il est content, il danse, titube et tombe parfois, urine beaucoup. Ça, c'est toi, ça un peu. Non, du C'était tout. toi hier soir à la fête de la musique ou pas? Non, moi je ne bois pas. Que de l'eau. Question. À quel genre appartient ce récit? Réponse. Ennuyeux. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Au front, les soldats mouraient vivants. Tant mourir mort, c'est compliqué quand même. Comme disaient les Greyjoy dans Game of Thrones, on va tester nos connaissances, c'est ça qui est intéressant. On va se faire 2 petits QCM rapides, 10 questions et tout. Quelle matière qui t'intéresse le plus? Vas-y. Moi, tu prends histoire, frère. Ok, biographie d'Adolf Hitler. Me demande pas pourquoi, mais je suis archi calé. Mesdames et mesdames, n'hésitez pas à participer avec nous. C'est une vidéo interactive. Là, je suis en concurrence face à Boss. Vous pouvez déjà marquer en commentaire à votre avis qui va faire le moins d'erreurs. Quel mot signifiant guide en allemand désigne la personne d'Adolf Hitler 1889-1945? 3, 2, 1. Pas Moi, ça j'ai validé. J'ai mis le Führer. Ouais, moi aussi. À quel groupuscule adhère-t-il pour faire le principal parti allemand? Ah gros, putain, je l'ai vu il y a 2 mois. La C'est le A. NSDAP. Eh ouais. T'as vu ça? Bah ouais, frère, je l'ai vu il y a un mois. Quel est le titre de l'œuvre autobiographique rédigée en Mein Kampf. Enfin, il fallait me laisser quand même répondre avant, mais bon. Comment Après, s'appelle la dictature totalitaire mise en place de Hitler de 1933 à 1945? moi j'ai répondu, je te laisse dire la réponse. Ouais, Troisième Reich. Oh yes! Ah, je suis calé! Comment s'appelle le ministre de la propagande d'Hitler, expert dans l'art de manipuler les foules? Ouais, moi aussi j'ai un doute, je vais mettre la D quand même. T'as lâché le maréchal Pétain. Ouais, je sais pas, il me disait un truc celui-là, tu vois. Pétain, Pétain! Mais non gros, c'était Goebbels. Vas-y, bon tu sais quoi, vu que c'est toi qui passes l'épreuve, je te laisse choisir. Connaissance des principaux genres littéraires. Une catégorie c'est définie par la principale... Oh là là gros, oh là là, qu'est-ce que tu nous as fait là? Une catégorie de texte définie par une époque commune. Ouais, c'est ça. Un Ok, auteur j'ai eu juste. commun, non. C'est la C. Ah, ok, c'était la A. Oh là là, mais gros, putain, mais c'est toi qui passe le bac gros. Réveille-toi mon gars, réveille-toi. Une chute c'est... Une chute, c'est la résolution d'une pièce de théâtre, c'est bon, ça je connais un petit peu. Ah non. Bah une chute c'est la fin d'une histoire quoi, donc la conclusion logique d'un roman, voilà. Une fin inattendue d'une nouvelle, genre c'est inattendu une chute. Ouais, bah ouais. La double énonciation c'est... Oh mec là c'est chaud, hein, vraiment. C'est bon, t'as fait ton choix? Ouais, j'ai encore eu faux. Moi j'ai mis la A, j'ai eu bon. Putain moi j'ai eu faux quoi là. Le sujet de la poésie épique c'est... Oh là là frère, mais c'est là que tu vois que tu oublies tout ce que tu fais à l'école, c'est un truc de ouf. Le sujet de la poésie épique, c'est... Putain, je suis pas dans la merde moi. Attends, mais ça c'est pour le brevet? Ouais, c'est chaud. Non. Exprimer Non, les c'est pas sentiments vrai. personnels, j'ai répondu, j'ai eu faux encore. T'es claqué au sol. T'as eu juste? Non. La visée du genre argumentatif. Ouais bah c'est facile ça.
Allez. Alors, une pièce de théâtre est découpée. Bah, c'est simple. Ouais, c'est bon. On reconnaît le genre argumentatif. Ah. Mec, ça me casse les couilles là. Allez, j'ai encore juste, on est bon là, c'est bon là, je repasse la moyenne, j'ai la moyenne au moins, j'ai mon brevet les gars. Quoi qu'il arrive, j'ai le brevet. T'as combien de réponses juste là pour l'instant? 2. Oh, quel plaisir d'entendre ça, quel plaisir. Ça, quel plaisir. Et allez, 6 sur 10. Allez, 6 sur 10, c'est pas mal non pour un mec qui a J'avoue, qui a t'es illettré. chaud. Le logo de C'est quoi? pas- Ça c'est le logo de C'est quoi pas ça? ça, c'est pas le logo de Pepsi, c'est le logo de la Corée du T'es Sud. sûr de toi? Bien sûr que je suis sûr. Ah, c'est bien gros. Je vous mettrai l'extrait en fait, j'ai voulu piéger bas, je vous mettrai l'extrait maintenant de la meuf qui répond que ça c'est le logo de Pepsi. Bon les gars, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était Tonio et Boss pour les pop du brevet. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire sur les réseaux quand vous aurez eu votre diplôme parce que je sais que vous allez tous l'avoir les gars. Si Boss peut l'avoir, de toute façon vous pouvez l'avoir les gars. Donc voilà, point. Bref, peace, love, kiss et à la prochaine. Et voilà, je vous fais le salut militaire comme dans la dernière vidéo. Boss, Ouais. je te laisse le mot de la fin. Prenez soin de vous, révisez, c'est important pour votre avenir. Et n'hésitez pas à liker, tout ça combo. Bang bang. C'est important sauf quand t'as pas d'avenir. Ah bah ça, c'est pas mon problème ça.